J'ai mal aux épaules, c'est à cause du développé couché, j'ai sûrement une tendinite à l'épaule, mon médecin m'a dit de me reposer et m'a donné des anti-inflammatoires. Est-ce que tu te reconnais? Alors dans ce cas, regarde cette vidéo parce qu'on va mettre un terme à ce bullshit sans fin des douleurs aux épaules. Balance-moi ton baume du tigre, tes cachets d'homéopathie et tes huiles essentielles d'eucalyptus et commence déjà par bien dormir, bien manger et bien t'entraîner. Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout, partage-la et commente si toi aussi ton médecin à l'IMC de Gorille t'a déjà dit d'arrêter de faire du sport. Je connais personne qui n'ait jamais été sujette aux douleurs aux épaules, que ce soit en powerlifting, en musculation et d'une manière générale, ce qui fait mal c'est le développé couché. Avant toute chose, je tiens à dire que dans cette vidéo, je vais donner des pistes, pas des solutions, parce que tout simplement, si je te donnais des solutions, ce serait un mensonge. Et évidemment, si les douleurs persistent, n'hésite pas à aller consulter un praticien compétent. Et j'insiste sur le terme compétent. Malheureusement, faudra parfois aller voir 5 médecins, 5 coachs et 10 kinés avant de mettre des mots sur tes mots. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Ceci étant, il y a généralement deux choses à faire quand des douleurs surviennent. Identifier le type de douleur et les amplitudes, les mouvements qui les reproduisent et réagir en se resurchargeant progressivement les tissus. Si la douleur ressemble à un coup de jus ou des fourmillements, il se peut que ce soit nerveux. Généralement, pour l'épaule, ça va irradier le cou, l'épaule, le coude. C'est une névralgie cervico-brachiale. Et dans ce cas, il suffit de faire quelques mouvements adaptés pour faire circuler correctement le nerf dans sa gaine. Ça va lui redonner un peu d'amplitude et de mouvement. Après, si c'est un autre type de douleur, dans tous les cas, tu peux pas t'entraîner comme tu voudrais. Et la solution nerveuse n'a pas fonctionné. Ce type de douleur survient généralement quand t'as fait subir à ton corps plus de stress qu'ils ne peuvent le supporter. Par exemple, trop de volume d'entraînement, trop d'intensité, amené de manière pas assez progressive ou maintenu trop longtemps, couplé à un travail physique et une récupération et une hygiène de vie catastrophique, là tu as le cocktail parfait pour te faire mal. Essaye de regarder ce qui se passe du côté de ta programmation et de ton style de vie. Parce que la vraie vie, c'est pas des SBD de 5 heures avec de l'ammoniaque partout. À part quand t'es un prolo, un étudiant ou un sportif de haut niveau. Et généralement, les gens qui peuvent se permettre ça sont les trois à la fois. Si de ce point de vue-là, ça va, on peut passer à la suite. Commence déjà par identifier les amplitudes douloureuses et évite d'y aller pendant la pratique de ton développé couché. Si c'est les 5 derniers centimètres de ton amplitude, n'y va pas et fais du spoto press. Si c'est la prise large, et fais du prise serrée. C'est pas super spécifique, mais au moins ça va te permettre de maintenir un certain niveau d'entraînement avec un pattern qui se rapproche plus ou moins de ton développé couché. Une fois que tu as établi ce qui te fait mal et que tu as trouvé des alternatives, il faut essayer d'autres choses parce que c'est peut-être là que ça pêche et c'est là qu'il va falloir travailler. Pousser, tirage horizontal, vertical avec un maximum d'amplitude dessus. Teste aussi différentes fonctions de ton épaule, notamment les rotations internes et externes. Maintenant que tu as noté tous les exercices douloureux, toutes les amplitudes douloureuses, tous les angles douloureux ou difficiles d'accès parce que manque de mobilité, manque de force. Maintenant, il va falloir accéder à plus d'amplitudes actives et non douloureuses et renforcer tout ça. Déjà, on va commencer par de l'isométrie dans les amplitudes contraignantes. L'isométrie va permettre de mettre du stress sur tes tissus et ça va venir les renforcer dans ces positions. Une fois qu'on a accédé à de la nouvelle amplitude grâce à cette isométrie, on l'exploite avec du tempo lent, ensuite on la renforce avec de la charge et après de la vitesse et ainsi de suite avec de plus en plus d'amplitude. Bon, c'est bien beau tout ça, mais toi tu veux du concret, tu veux des exercices. Je vais te les donner. Ces exercices remplissent tous les critères que j'ai cités précédemment. On commence par des pompes en déficit. Sur cet exercice-là, on va s'assurer d'avoir du mouvement sur les omoplates. Comme je l'ai dit, les omoplates sont liées aux épaules. Donc on veut des mouvements de protraction à la fin du mouvement et des mouvements de rétraction quand on est en bas dans l'amplitude la plus basse. Deuxième exercice, c'est du landmine press. On a la même idée que la poussée horizontale avec les pompes, sauf qu'on est là sur un axe vertical. Là, on veut des mouvements de l'omoplate, cette fois en haussement, en haut du mouvement, et en abaissement, en bas du mouvement. Troisième exercice, on est sur du statique, cette fois avec de la planche à un bras. On essaye de maintenir une position assez neutre sur l'omoplate, et là, on peut essayer de bouger dans différentes positions pour explorer différentes amplitudes. Quatrième exercice, du développé nuque. Oui, aussi controversé soit-il par les boomers de la musculation, cet exercice va apporter énormément de force sur les épaules et les omoplates dans des amplitudes extrêmes,
Dessus, on s'assurera d'engager fort ses omoplates avec en position basse les omoplates vers le bas et en position haute les omoplates vers le haut. Tu noteras que sur tous ces exercices-là, j'insiste sur le mouvement des omoplates parce qu'on va venir renforcer des muscles comme le dentelé antérieur, le petit pec, les élévateurs de la scapula qui vont avoir un rôle important dans le mouvement de l'omoplate mais aussi la stabilité. Et tout ce qui touche à l'omoplate va avoir un impact plus ou moins direct sur l'épaule. C'est important de préciser que quand on fait du développé couché, il y a cette idée comme quoi il faut rétracter ces omoplates et les maintenir rétractés pendant toute la durée du mouvement. Oui et non. Ce qui va être surtout déterminant, c'est l'abaissement des omoplates qui là va venir effectivement stabiliser correctement nos épaules. Le problème avec une trop forte rétraction et un maintien de cette rétraction pendant la phase de poussée, c'est qu'on risque de venir inflammer le dentelé antérieur et le petit pec qui vont venir activer l'omoplate et l'omoplate va normalement bouger, elle accompagne l'épaule pendant la poussée horizontale. Il faut peut-être laisser un petit peu plus de liberté à ses omoplates pendant son développé couché. Exercice suivant, des rotations internes et externes. Mais attention, on fait pas des L-fly de bouffon où on a tout le buste qui bouge et l'épaule qui ne bouge pas. Isole ton épaule sur un support, enfonce ton coude et tout ton bras dedans. Et là, tu vas essayer d'aller chercher plus d'amplitude, notamment sur tes fins de rotation. 6e exercice, des flexions, extension, rotation, inclinaison des cervicales. Tu vas bouger ton cou dans tous les sens en forçant l'abaissement des omoplates. Ça va te permettre d'isoler le cou qui est aussi connecté aux omoplates et aux épaules par différents muscles. Et enfin, 7e exercice, le swimmer. C'est un basique à avoir. C'est un exercice qui va stimuler tes épaules dans l'intégralité des mouvements. En parallèle de ça, tu continues de pratiquer ton développé couché en lourd sur ce qui ne te fait pas mal. Et tu le pratiques aussi en amplitude complète, mais avec des charges non douloureuse et tu resurcharges petit à petit ce mouvement au fur et à mesure du temps. Et si jamais tu as toujours mal, je te le redis, va consulter un médecin compétent.